Bonjour, monsieur le principal, Mamoudou Koli. Bon, nous allons juste jouer aux journalistes ou disons poser la question, est-ce que vous pouvez revenir sur l'historique de Alekaza qu'on voit partout, à la radio, à la télé, à la CAF. Est-ce que vous pouvez revenir vite fait sur l'origine d'Alekaza? Merci beaucoup, merci Patrick. Je peux dire que j'ai assisté à l'Assemblée générale qui a créé Alekaza aux arènes Robert Delmas de Fass à Dakar. C'était en 1978 ou 79. Le Casa jouait souvent la Coupe du Sénégal au stade Demba Diop. Les tirages faisaient en sorte que chaque fois le Casa était obligé de sortir. Et nous étions un groupe de supporters, des étudiants, des travailleurs, etc. Qui était à Dakar? Qui était à Dakar. Okay. Oui. Alors, quand le Casa joue à Dakar, on se regroupait sur la tribune découverte et on chantait. Ah, d'accord. Et on chantait. Il y avait un animateur à Radio Sénégal qui s'appelle Djali Mahamadi Sissoko. Il animait une émission. Je crois que ça s'appelle Casamance au clair de lune, quelque chose comme ça. Okay. Alors, c'est quelqu'un qui comptait l'histoire de la Casamance, l'histoire des ethnies, etc. Alors, quand il a vu ce groupe qui chantait, qui supportait, etc., lors d'une soirée, quand il animait, il a fait un appel. Il a dit: ce que j'ai vu à Demba Diop m'a beaucoup charmé. Et j'invite ces gens-là à l'institutionnaliser, à créer une organisation plus poussée que ce qui se fait là-bas à Demba Diop. Il a fait un appel, je crois que c'était un samedi, le matin, aux arènes Robert Dalmas de Fass. Et ce matin-là, on s'est retrouvés là-bas. Je me rappelle même que il a fait d'abord une petite pluie avant que la réunion ne démarre. Ceux qui ont assisté à la réunion peuvent s'en souvenir. Moi, j'étais étudiant, je crois que je faisais la première année à l'université de Dakar. Et je suis venu et je me souviens avoir trouvé là-bas des gens comme le gouverneur Saliou Sambou qui m'a même appelé parce qu'on était parmi les 5 premiers. Ah, d'accord. Alors, quand il m'a vu, il m'a interpellé. Comment tu t'appelles, jeune homme? J'ai donné mon nom. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai expliqué que j'étais étudiant. Et moi aussi, je lui ai demandé. Il m'a dit: moi, je m'appelle Saliou Sambou et que je suis l'administrateur de l'école normale supérieure. À l'époque, il travaillait là-bas parce qu'il avait fait l'ENAM entre-temps. Voilà donc l'historique. La réunion a commencé vers 10 heures et Djali Mahamadi Sissoko lui-même est venu prendre la parole. Il nous a dit que lui, il n'a fait qu'un appel, mais vraiment que les sportifs, les gens qui s'y connaissent en football, essayent d'organiser. C'est comme ça que l'Assemblée générale s'est tenue et on a nommé une sorte de comité directeur. Il y avait des gens comme Massi Mandian. Il y avait, je me souviens comme ça des noms. Il y avait le capitaine Badian, c'est un capitaine de gendarmerie qui a été nommé par la suite président, pas ce jour-là, mais ce comité directeur a travaillé pour proposer le capitaine Badian comme président. Et c'est lui le premier président de Alekaza en 1978. Et le capitaine Badian là, il travaillait à Dakar ou bien? Oh, il était capitaine de gendarmerie. Et il était, je crois, au camp qui est à face là, je crois, la caserne Samba Djeri Diallo, si je ne m'abuse. Wow. Sinon, c'est l'autre caserne qui est vers Harialla. En tout cas, dans l'un des deux, il était un officier de gendarmerie, capitaine Badian. Maintenant, une autre question, en tant que, disons, pionnier de Alekaza, qu'est-ce que ça vous fait de voir que vous avez initié une belle chose et qu'aujourd'hui, que tout le monde est fier d'Alekaza? Oh, ça me fait une grande fierté, surtout quand j'ai appris que Alekaza a été nominé et décoré par la CAF. Oh, ce jour-là, j'ai été très très content. Les gens qui étaient avec moi, je leur ai dit que j'ai assisté à la première assemblée générale de cette association. Vous savez, il y a eu des débordements. Oui, l'année-là, on a pris la Coupe du Sénégal.
Où ça, à Dakar? À Dakar. Ah, d'accord. Oui, Contre quelle équipe, par exemple? la finale opposait le Casa Sport au Jaraaf de Dakar. Ok. Et le Casa Sport a gagné la coupe face au Casa. L'année suivante, le Casa est revenu en finale. Et la finale s'est jouée contre la Jeanne d'Arc de Dakar. Ok. Il y a eu 2 éditions parce qu'à l'époque, quand il y a match nul, le match est reporté au dimanche suivant. Ah, d'accord. Oui, la première édition, il n'y a pas eu de gagnant. Ils ont reporté le match. La deuxième édition, il y a eu des incidents. Des incidents très malheureux. Ah bon? Oui. Des incidents très malheureux. Oui, parce que le match a duré jusqu'à vers la fin. L'arbitre qui s'appelait Bakary Sarr a sifflé un penalty contre le Casa Sport. Un grand joueur de la Jeanne d'Arc qu'on appelle Baba Touré était chargé d'exécuter la sentence. Baba Touré frappe une première fois, le gardien du Casa Sport renvoie. L'arbitre demande de reprendre. Et finalement, il marque, et c'était l'unique but de... Il a fait perdre oui, et la tension était montée dans les tribunes. Malheureusement, à la fin du match, l'arbitre siffle la fin, alors qu'il était à côté de Bokandé, le grand joueur que tout le monde connaît. Bokandé qui était dans tous ses états, il n'était pas content d'avoir du penalty, mais la façon de frapper le penalty 2 fois, que ce soit ce penalty qui faisait perdre le Casa, Bokandé a donné un coup de pied à l'arbitre. Oui. La police était venue, parce que le match était tendu. Dès le début du match, il y avait beaucoup de policiers dans le stade. La police est entrée dans le stade pour ceinturer Bokandé. Et comme les supporters adulés, beaucoup de supporters sont descendus. Et c'était la bagarre entre les policiers, les supporters, les lacrymogènes, etc. etc. Mais le comité a convoqué une réunion pour quand même regretter et moraliser un peu les supporters. Et c'est pourquoi ces supporters sont très disciplinés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous dites événement malheureux, est-ce qu'il y a eu des morts ou bien il y a eu des... Non, il n'y a même pas eu il y a eu des bagarres, même pas, peut-être des blessés très très légers, mais oui, la police a procédé à l'arrestation de beaucoup de gens qu'on a mis dans ce qu'on appelle le panier à salade. Mais tout le monde a été libéré vers 20h. Tout le monde a été libéré vers 20h parce que quand on les a amenés, nous-mêmes on était très très inquiets. On s'est regroupés quelque part à Grand Dakar pour attendre la suite des événements. Mais vers 20h, tous ceux qui ont été amenés dans le véhicule des policiers sont revenus et les gens sont rentrés. Mais à la prochaine réunion, les gens ont dit qu'il ne faut pas agir de la sorte. Entre parenthèses, le footballeur Bokandé a été suspendu à vie par la Fédération sénégalaise de football. C'est par la suite que cette, comment on appelle cette suspension a été d'abord allégée puis annulée parce que Bokandé, entre-temps, était parti en Belgique. En ce temps-là, il était footballeur au Casa Sport ou bien... Oui, il jouait au Casa Sport. Bokandé a joué au Casa Sport. C'était un des piliers du Casa Sport. Vous savez, Bokandé a tout fait au Casa Sport. Il a joué comme défenseur. Ah bon? Il a joué comme milieu de terrain. Ah bon? Oui. Ensuite, comme attaquant? Attaquant, c'est après. Quand il est parti France. en Belgique, c'est en ce moment qu'il était attaquant. Et à son retour, l'équipe nationale du Sénégal en a fait un attaquant. Mais Bokandé a joué au Casa Sport comme milieu de terrain. Son dernier poste avant sa suspension, il était milieu de terrain. Milieu de terrain, milieu défensif d'abord, mais milieu offensif après. Il a même joué comme le numéro 5 du Casa Sport. C'est lui qui était le défenseur du Casa Sport avant cette... Oui, c'est important. En fait, ce qui est à l'origine de l'entretien, on a vu le principal Mamadou Coly habillé aux couleurs du Casa Sport. Donc, vraiment, ça m'a frappé en tant que Diola. Et voilà,
On le remercie d'être revenu sur l'historique du Casa Sport, de Bokandé. Bon, je pense que, espérons qu'il va continuer encore à être aux côtés du Casa Sport et à côté de, disons, de la jeunesse. Parce que je pense qu'avec toute l'expérience qu'il a pu acquérir, vraiment, nous avons besoin de ces orientations. Je dis le besoin, c'est du Sénégal, quoi. Merci, Principal Mouloud Kolou. Peut-être un dernier mot. C'est moi qui vous remercie et je souhaite aux supporters du Casa Sport que l'organisation continue et que la discipline, n'est-ce pas, fasse exemple. Parce que ce que j'ai vu l'autre dimanche à Dakar, à Demba Diop, ça m'a fait penser à le Stade de Mbour contre l'US Vakam. Ça m'a révolté. Oui, ça m'a rappelé cette journée regrettable de la finale Casa-Gia. Et je fais appel à tous les supporters, n'est-ce pas, de toutes les équipes du Sénégal, n'est-ce pas, d'avoir raison gardée, parce que le football, comme disait un chanteur, ce n'est pas la guerre. Oui. Donc c'est un sport, et en sport, il faut accepter les deux. Soit on gagne, soit on perd, mais tout le monde doit faire la fête. Doit faire la fête. Fair play, quoi. Merci.